Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette 12e Beauty Masterclass qui cette fois-ci va s'intéresser aux eaux florales qui reviennent très à la mode après avoir été un petit peu ringardisées. Clean Beauty oblige. Tout ce qui est à base d'actifs naturels revient sur le devant de la scène. Donc les eaux florales, forcément, ces extraits de fleurs qui font partie des soins d'aromathérapie, au même titre que les huiles essentielles, sont à nouveau très plébiscités. Alors, la différence entre une huile essentielle et une eau florale, en fait, il s'agit juste de la façon dont elle est traitée. On prend un actif végétal. Dans le cas d'une huile essentielle, ça peut être une plante dans son intégralité, ça peut être aussi une partie, la tige, l'écorce, la racine, la fleur, etc. On va la passer en distillation, généralement à la vapeur, et récolter en toute petite quantité. C'est pour ça que les huiles essentielles sont rares et proposent vraiment la quintessence du végétal qui a été ainsi traité. Donc une petite solution liquide sous forme d'huile, que l'on appelle aussi essence, et dont les molécules seront hyper actives, hyper concentrées, avec un très fort pouvoir de pénétration, notamment lorsqu'elles sont appliquées, et elles ne peuvent pas toutes s'appliquer sur la peau. C'est pour ça qu'il faut être bien informé et ne pas hésiter à se renseigner auprès d'un pharmacien avant d'utiliser une huile essentielle. L'eau florale, elle, a aussi, comme son nom l'indique, la particularité de présenter le meilleur de la fleur qu'elle renferme. Elle est distillée et mélangée à de l'eau purifiée. Donc pareil qu'une huile essentielle, on peut soumettre à ce traitement pas mal d'extraits végétaux que nous propose la nature. Elles sont aussi plutôt appréciées en cette période printanière et estivale parce que leur mode d'application, beaucoup plus légère qu'une texture soin, crème, gel, etc. Elles se vaporisent, le geste est simple et elles rafraîchissent immédiatement le teint avec un effet naturellement tenseur. Ce qui fait qu'on a un joli grain de peau, un effet bonne mine immédiat et des pores naturellement resserrés. Alors, est-ce que ces eaux florales sont si actives et efficaces que cela? Eh bien, moins que les huiles essentielles, nous l'avons vu, parce que leur pouvoir de pénétration est moindre et parce que le fait que le support dans lequel elles baignent soit de l'eau, donc la peau imperméable en partie ne va pas laisser passer toutes les propriétés des fleurs. En revanche, pour un nettoyage plus ou moins profond, pour un bel éclat de la peau, elles font un travail vraiment efficace. En plus, elles sont parfaitement tolérées, c'est-à-dire que toute la famille peut les utiliser, contrairement aux huiles essentielles que les femmes enceintes et ou allaitantes ne peuvent utiliser. Pour certaines huiles essentielles, les enfants de 3
ou 7 ans n'ont pas le droit non plus de les utiliser. Là, les eaux florales, que l'on appelle également, je ne crois pas l'avoir dit, hydrolats, peuvent être utilisées par toute la famille. Alors, quelle eau florale pour moi? Effectivement, en fonction de chaque cas de figure, de chaque problématique, il y a une eau florale et une solution. Lorsque l'on a la peau grasse, il est recommandé d'utiliser l'hydrolat de lavande ou de thé tree. Alors, je préviens, la lavande ayant une odeur beaucoup plus agréable que le thé tree. Mais les deux ont la même indication et sont très efficaces pour purifier une peau qui va être déséquilibrée, présenter un excès de sébum, présenter des brillances aussi, surtout au niveau de la zone T, voire des points noirs sur le nez, les ailes du nez, au niveau de l'espace intersourcilier, au niveau du creux du menton et parfois même du front. À ce moment-là, on ne va pas traiter l'ensemble du visage, mais seulement les zones à imperfection. Chez l'adulte aussi, il arrive que à cause de la pollution, du stress, en milieu urbain, les femmes surtout vont avoir quelques petits boutons, type boutons d'acné au niveau de la mâchoire. Donc là aussi, la lavande, le thé tree sont très efficaces pour assécher ces zones d'inflammation. Évidemment, on va appliquer sur un coton imbibé notre eau florale sur une peau préalablement parfaitement propre et démaquillée, débarrassée de toute trace de pollution, sueur, sébum, etc. Lorsque l'on a une peau normale, plutôt pleine d'éclat, sans imperfection, jeune, l'eau florale, notamment celle de rose, pourra se substituer à une crème, notamment le soir, surtout que son parfum est vraiment d'une délicatesse et qui va nous envelopper et être immédiatement d'un bienfait, d'un réconfort très appréciable. Donc toujours sur peau propre, nettoyée, démaquillée, à la place de son soin de nuit dont on n'a pas forcément besoin quand on a une peau jeune et saine. On va pulvériser sur l'ensemble du visage, sur le cou mais aussi le décolleté, un hydrolat de rose. Et là vous allez vous endormir comme un bébé et vous vous réveillez avec une peau éclatante. Le matin en revanche, appliquez malgré tout, parce que même si votre peau est saine, en bonne santé, elle a besoin d'être hydratée comme toutes les peaux dès le plus jeune âge. Ça prévient l'apparition des rides notamment et ça prévient aussi le relâchement des cutanées. Donc hydratez votre peau le matin après le fameux rituel nettoyage. Pourquoi pas entre les deux un petit peu d'eau de rose à nouveau pour vous donner bonne mine. En cas de peau mature, est-ce qu'un hydrolat va suffire? Non, franchement, même je dirais aucune crème ne peut miraculeusement faire disparaître des rides, un ovale qui a tendance à s'épaissir et à tomber. En revanche, une routine cosmétique anti-âge régulière, matin et soir, accompagnée de massages qui vont permettre de relancer l'activité cellulaire de la peau, et bien vont retarder les effets du vieillissement cutané. Donc la routine étant la suivante, toujours ce fameux démaquillage nettoyage. Ensuite on peut appliquer sur l'ensemble du visage
toujours le cou et le décolleté qui sont aussi porteurs de marques de vieillissement cutané. Pulvériser un hydrolat d'Immortelle et ensuite continuer avec sa routine sérum anti-âge, plus éventuellement si votre peau en a besoin, crème un petit peu plus riche, hydratante et anti-âge. En cours de journée aussi, pour rafraîchir même par-dessus le maquillage, un teint un petit peu fatigué ou avant une soirée, vous pouvez repulvériser un peu d'eau florale d'Immortelle. Ça donnera un coup de peps immédiat. Voilà, et pas besoin pour le coup de tout recommencer, de se remaquiller, ces petits coups de bluff qui marchent à chaque fois. En cas de peau réactive, sensible, l'eau florale est vraiment une très bonne indication parce que elle est douce, elle est apaisante. C'est le cas notamment de l'hydrolat de camomille ou même de fleurs d'oranger qui, comme la rose, a un parfum absolument délicieux et bienfaisant. Et ce qui est important aussi de faire du bien à son mental pour afficher un bel éclat. Donc on n'hésite pas, on utilise une eau florale. Le seul petit conseil que je peux vous donner en plus, c'est juste d'absorber avec un mouchoir en papier l'excédent de produits, dans la mesure où le séchage a l'air libre, qui, comme je le disais tout à l'heure, a un effet tensioactif naturel, là peut quand même agresser une peau si elle est vraiment réactive, a tendance à vite rougir, rosir. Donc voilà, on prend plutôt cette petite précaution d'éponger les gouttelettes qui resteraient à la surface. Et si vous avez attrapé un coup de soleil, c'est pas bien, ça tout le monde le sait, mais sachez que la camomille et la fleur d'oranger, si elles sont appliquées tout de suite après le coup de soleil apparent, vont tout de suite lui apporter réconfort et limiter un peu les dégâts. Enfin, pour terminer, je ne pouvais ne pas parler de l'hydrolat de bleuet, très efficace, notamment imbibé sur des petits disques en coton et appliqué sur les yeux. À laisser poser 15-20 minutes, voire plus si vous avez le temps. C'est vraiment l'idéal pour décongestionner un regard, le repasser, le défatiguer, surtout après une journée de travail où vous êtes resté pas mal devant l'écran, avant une soirée. C'est aussi très efficace pour rafraîchir le regard et son contour. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront intéressé et aidé. Je vous dis à la prochaine Beauty Masterclass. Au revoir.